Pour ce qui est du projet d'appui à la réforme de la formation professionnelle, nous avons démarré déjà en 2020, mais nous avons été effectifs à partir de 2021 et nous avons juste apporté un contenant où nous avons, à travers les orientations données par les deux États en termes d'objectifs, nous avons arrêté les axes stratégiques avec le ministère et à partir de là, c'est le ministère en charge de la formation professionnelle qui a mis un contenu dans ce contenant que nous avons proposé. Nous avons démarré avec 3 axes. Aujourd'hui, on se retrouve avec 4 axes stratégiques. C'est 4 axes d'intervention. C'est l'appui à l'amélioration des capacités de gouvernance et de pilotage du système de formation professionnelle, dans lequel s'inscrit cette activité que moi-même je coordonne. Nous avons un autre axe permettant d'améliorer l'intervention et la collaboration entre le secteur privé et le secteur public pour une meilleure gouvernance du système de formation professionnelle. Un troisième axe, pas des moindres, c'est accompagner au développement de la formation école-entreprise, la formation duale. On accompagne plus précisément dans cette phase le programme formation école-entreprise, le PF2E. Et le dernier axe, c'est l'amélioration du processus de digitalisation de la formation professionnelle. Au nom de Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, Amadou Moustapha Ndiek Sarré, j'ai le plaisir et l'honneur de présider cet atelier de validation technique de la stratégie nationale d'orientation de 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique à l'horizon 2030. Je voudrais, au début de mon intervention, vous transmettre ces chaleureuses salutations, ainsi que celles des ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, et vous faire part de leur grand intérêt pour la présente activité. Permettez-moi de souhaiter, au nom des plus hautes autorités de ce pays, la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui, malgré leurs multiples charges et responsabilités, ont bien voulu prendre part à cette cérémonie. Je voudrais remercier et saluer particulièrement nos partenaires au développement qui soutiennent les projets de l'État. Je mesure à sa juste valeur la portée d'un tel engagement commun et les remercie pour les efforts physiques, matériels et financiers consentis pour l'organisation de cet atelier. Les contributions tant attendues de toutes ces sommités permettront, j'en suis convaincu, de contribuer efficacement à la réussite du projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Je tiens à associer à ces remerciements les partenaires sociaux dont la présence parmi nous témoigne de leur attachement au renforcement du secteur et à la promotion du tripartisme et du dialogue social comme facteur déterminant de la mise en œuvre réussie du paquet EF 2018-2030. Mesdames et messieurs, chers participants, la problématique de l'emploi des jeunes en Afrique continue d'être au cœur des préoccupations du continent. Au Sénégal, en dépit des efforts importants consentis, le système d'éducation et de formation est toujours confronté à des défis majeurs dont les principaux sont la faible adéquation entre les compétences acquises et les emplois disponibles, l'obsolescence des curricula dans le cycle fondamental, les besoins du marché du travail non couverts en main-d'œuvre qualifiée, la faible capacité d'accueil et l'inadaptation des infrastructures et des équipements, la non-adaptation des programmes de formation à l'évolution des métiers, l'insuffisance des dispositifs de prise en charge des jeunes hors système d'éducation et de formation, une performance insuffisante du pilotage des établissements de formation professionnelle et technique. Face à l'impérieuse nécessité de valoriser le capital humain pour soutenir les options stratégiques de développement déclinées dans le projet porté par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, cette stratégie arrive à son heure pour guider les réformes et les changements de paradigme nécessaires à la refonte du secteur éducatif. À ce titre, je salue les propositions d'intégrer
l'initiation au métier dès les préscolaires et l'élémentaire et de réinstituer la création des collèges d'enseignement technique en vue de l'orientation vers la formation professionnelle en fin de cycle élémentaire. En effet, il urge de donner très tôt à l'élève la connaissance, les compétences et l'esprit d'innovation favorisant son développement personnel et sa capacité à participer activement au développement de l'économie nationale. Pour ce faire, l'acquisition de compétences techniques doit être articulée à l'enseignement général afin d'avoir un système éducatif cohérent et dont les sous-secteurs sont intégrés et interconnectés au travers de passerelles. Mesdames et messieurs, chers participants, la création de dispositifs spécifiques pour les apprenants des Dara, les jeunes hors système d'éducation et les recalés du baccalauréat est une urgence, car cette cible constitue une part importante de la population, jeune et en quête d'un devenir meilleur ici ou ailleurs. Le plan d'action décliné, qui sera certainement enrichi, devra permettre aux acteurs à terme de mieux appréhender les meilleures manières d'intervenir dans ce secteur.